Attention mesdames et messieurs, dans un instant, devant vous se ébahit, le grand, l'incontournable, le magnifique Catin va vous proposer un as de maîtrise. Hashtag intro de merde. Salut les gens, comment vous allez bien? Moi ça va super bien, encore une fois, comme d'hab. Et ça je le dirai tout le temps, parce que je vous laisse pas le choix quand vous venez sur mon stream. Alors on va se retrouver, c'est pas qu'on va se retrouver, c'est qu'on se retrouve, si vous êtes là, si vous regardez la vidéo. On se retrouve pour encore un petit test de maîtrise sur avec le T110E5. Un char que j'affectionne particulièrement et je pense que je suis pas le seul, il doit pas avoir grand monde qui ne l'apprécie pas. Donc ce petit char américain de rang 10, ce char lourd, qui est relativement cheaté, va bien faire sa petite game. Alors je vais vous donner quelques caractéristiques et sa petite histoire rapido, donc avant que je me prenne des grosses réflexions sur en commentaire. Oui, c'est sûr, je fais quasiment que lire ce qu'ils disent sur le Tankopédia de Wout. Mais bon, tant qu'à faire, à mon avis, je ne pense pas que tout le monde regarde ça. Donc, petite histoire, ça fait de mal à personne. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir sur le E5? C'est un char qui a été développé en 1952 comme char lourd, hein, normal, avec un armement un peu plus puissant que le M103 qui s'appelait le T43 à l'époque. Mais il a eu droit à quelques petites restrictions concernant la taille du véhicule, car le char était un peu trop imposant et il devait pouvoir passer dans les tunnels étroits des Alpes bernoises. Alors juste pour info, hein, pour ceux qui sont pas super forts en géographie, les Alpes bernoises, c'est le côté suisse des Alpes. Voilà. Donc plusieurs conceptions ont été tentées, étudiées, mais en fait au final, comme beaucoup de tanks, il y en a aucun qui a été produit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce char? Qu'est-ce qui est important à retenir? Donc on a un équipage de 4 personnes, hein, le commandant, tireur, le pilote et le chargeur. Au niveau du blindage, alors on a 2200 PV, ce qui est pas dégueu, hein, avec un blindage de châssis de 254 à l'avant, donc c'est propre, 76 sur les flancs et 38 à l'arrière. Donc 38 à l'arrière, j'en ai déjà fait les frais, hein, quand vous avez un T49 qui vous arrive dans le trou de balle et qui vous met un obus des 900. On vous entend jouir de l'autre côté de la map. Et au niveau de la tourelle, donc on a 203 pour le tourelle, le flanc de tourelle est à 127 et l'arrière de la tourelle est à 76. Donc c'est pour ça que vous pourrez voir que pendant la fight, hein, surtout ne pas hésiter à laisser la tourelle droite. Et même au niveau du tourello, c'est très compliqué de percer ce char. Après, même de face, là où vous pouvez le percer, c'est juste entre le bas de caisse et la chenille sur le petit retour. C'est que là vous pouvez percer quasiment tout le temps. La portée de vue est de 400, la portée radio est de 745. Et au niveau de l'armement, donc il a un alpha à 400 et 515. Une cadence de tir de 6 coups minutes. Ce qui fait de lui un char très casse-couille, parce qu'il a une très bonne mobilité aussi, une très bonne mobilité, avec un moteur à 875 chevaux, ce qui est énorme, et une vitesse de rotation de 30 degrés secondes, donc ce qui est très bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de l'armement? Il est en dégâts minutes. Donc le DPM, il est à 2400 DPM, ce qui reste sympa pour un char. Avec une pénétration d'obus de 258 en obus normal. 258, c'est propre aussi. 258, 340 si vous passez en gold, et 60 si vous passez à l'HE. Avec une dispersion de 0,35, c'est standard, c'est pas mal. Moi je le trouve quand même franchement précis. Un temps de visée de 2 secondes, ce qui est vraiment très bien, vraiment très bien, et vous pouvez embarquer 42 obus. Donc une fois que vous lâchez vos 42 obus, vous avez quand même fait pas mal de dégâts. Et si vous en loupez pas beaucoup, vous arrivez vite à faire une bonne partie avec pas mal de dégâts. Vous pouvez bloquer pas mal.
Et grâce à votre mobilité, hein, comme vous pouvez le voir, hein, faut surtout pas... Vous pouvez essayer de tanker, hein, mais dans certains cas de figure, comme là sur cette game, faut pas hésiter à faire des petits tours, histoire de ne plus spot, reprendre les gens par derrière, foutre un peu l'anarchie au niveau des lignes ennemies. Donc cette partie, j'ai voulu la commenter, parce que j'ai déjà mis 2 autres as de maîtrise, il me semble, avec le T110-5. Mais celle-là, c'est celle où c'est que je vais faire mon record de dégâts. Bon, j'entends déjà les gens qui disent ouais, il va faire que ça comme dégâts, j'ai déjà fait bien plus. Bah ouais, mais je suis pas un pro player et bah, j'en suis fort content d'avoir réussi à faire ça. Donc je vais être à 6000 quelque chose de dégâts. 6600 je crois. Donc c'est pour ça, j'ai eu une demi-molle, hein, j'étais tout dur, j'étais chercher le paquet Kleenex. Donc je me suis dit bah allez, celle-là je vais la commenter, je vais faire un effort. Voilà voilà. Donc là on est... Il a fallu repartir parce que tout le monde avait été bouffé en colonne 8, 9 et 0. Donc j'ai préféré faire le retour, m'occuper de l'histoire que vous avez vu, refaire le petit tour pour reprendre le Centurion. Alors pourquoi j'ai choisi le Centurion là à dégager dans un premier temps au lieu de prendre le Jag? Tout simplement parce que le Centurion a une plus grosse cadence et j'avais plus de chances de le one et de lui faire mal en évitant qu'il chope l'IS-7 de flanc pour pas que je me retrouve tout seul. Et le Jag a une beaucoup plus petite cadence de tir, donc j'ai préféré enlever un char mobile plutôt que d'enlever de taper le Jag que j'aurais pas pu enlever en un seul coup. Donc là ça se termine vraiment très bien. L'IS-7 il a eu chaud la tronche, mais on s'en sort super bien, ça m'a fait une super belle game, comme vous pouvez voir sur les screenshots de résultats. Et donc happy. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein. Pas à moi, hein, à la vidéo parce que j'apprécie pas trop. Et puis un petit commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay. Allez, ciao!